Bonjour à tous et bienvenue dans La Bulle, épisode 11. La Bulle, c'est le concentré d'actualité tennis. Attends, tu vas pas leur faire une intro sur cette vidéo là? Mais si, attends, 2 secondes. Ça vient juste après. Ah oui, tu m'as fait peur. J'ai cru que t'allais déroger à la règle. Ça marche, bon je te laisse tranquille. Et oublie pas de leur dire de s'abonner, hein. Et oui, comme monsieur le dit, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis pendant que vous y êtes, à lâcher un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi d'aider la chaîne. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui le feront. Je vous laisse vous installer confortablement dans votre fauteuil et à vous laisser vous embarquer dans ma bulle de tennis. Première manche, 6 jeux à 0. Et depuis hier se jouent les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami en Floride. Et petit bilan, quasiment à mi-parcours. Chez les hommes, les favoris sont plutôt tranquilles pour le moment. Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Sinner ou encore Rublev qui passent tranquillement. Tous les favoris, sauf deux, Auger-Aliassime et Ruud. Auger-Aliassime s'est fait surprendre par Cerundolo et loupe pour la première fois les quarts de finale d'un Master 1000 depuis Monte-Carlo l'an dernier. Et Casper Ruud, lui, n'y arrive décidément plus. Encore une défaite au deuxième tour pour le Norvégien numéro 4 mondial qui n'arrive plus à enchaîner les victoires. Moins de punch, moins de longueur, ce qui faisait sa force. La saison dernière lui fait cruellement défaut cette année. Et avant d'entamer une période cruciale pour lui sur terre battue, il n'aura remporté que 5 matchs. Pas beaucoup pour quelqu'un qui est finaliste du dernier Roland Garros et qui aura beaucoup de points à défendre sur ce tournoi. Chez les Français, après avoir mal commencé le tournoi avec la nouvelle blessure de Gaël Monfils, contraint à l'abandon contre Humbert à cause d'une douleur au poignet, on a eu des belles surprises avec notamment les victoires de Barrère et Alice respectivement sur Norrie et Deminor. Barrère, lui, malheureusement s'est incliné face à Eubanks au 3e tour, mais Quentin Alice a continué sur sa lancée en venant à bout de Mackenzie McDonald, lui qui a joué son tout premier Master 1000 à Indian Wells. Quentin Alice, la semaine dernière, il se qualifie donc pour la première fois pour des huitièmes de finale d'un Masters 1000. Grosse perf pour lui. Et autre grosse performance côté français, c'est Adrian Manarino, celui qui a avoué dans l'équipe cette semaine détester se voir jouer, a sorti tout simplement Hubert Hurkacz pour retrouver également les huitièmes de finale d'un Master 1000. Il sera opposé au tombeur de Grégoire Barrère, Eubanks, pour tenter de rejoindre pour la deuxième fois de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi de cette catégorie. Chez les filles, le tournoi a commencé avec le forfait d'Iga Swiatek, la tenante du titre, qui laisse encore un petit peu plus de points par rapport à sa folle série en 2022. Alors qui va en profiter? Pour le moment, Sabalenka Rybakina, les finalistes d'Indian Wells, semblent surfer sur leur bonne forme. Sabalenka, elle a d'ailleurs encore battu Krejcikova cette nuit, dans ce qui devient un des match-up de la saison. Ça fait 3 fois qu'elles s'affrontent. Et si j'avais sorti la vidéo hier soir, j'aurais dit attention à Andreescu qui joue un très bon tennis cette semaine, après avoir battu sur les 3 premiers tours Raducanu, Sakkari et Kenin, avec une hargne et un jeu offensif qui faisait vraiment sa force par le passé. Elle a malheureusement été contrainte à l'abandon en 8e contre Alexandrova, des images qui font mal au cœur. Elle s'est tordue la cheville et elle est sortie du court en larmes et en fauteuil roulant. On ne connaît pas encore trop la gravité de sa blessure, mais ça devrait la tenir éloignée quelques jours, voire quelques semaines. J'espère pour elle pas plus, parce qu'elle revenait vraiment à un très bon niveau. Et enfin, si c'est compliqué pour Ruud chez les hommes, c'est aussi pas facile non plus pour Caroline Garcia chez les femmes, seule française engagée à Miami. Et on sent qu'elle a du mal à mettre en place ce qui a fait sa force l'an passé. Et elle a encore buté sur Sorana Cirstea, qu'il avait déjà sorti à Indian Wells. On attend maintenant de voir comment elle va réagir avec la saison sur terre qui arrive. En début de saison, je l'avais dit qu'elle pouvait bien performer à Roland Garros. Peut-être, pourquoi pas, nous créer une belle surprise. On attend de voir et on croise les doigts. Petit bémol de ses premiers jours à Miami, c'est les tribunes. Le stade, il est souvent vide. Même pour voir le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, dimanche après-midi, la moitié des sièges quasiment étaient occupés. C'est le gros problème de ce complexe. On rappelle, le tournoi de Miami a déménagé de l'île de Key Biscayne en 2019 pour s'installer au Hard Rock Stadium, stade des Miami Dolphins en football américain. Problème, ils ont quitté un complexe paradisiaque entouré par la plage, quasi en plein cœur de Miami,
pour aller dans une zone semi-industrielle en périphérie. Et donc ce qui devait arriver arriva, le tournoi a perdu son âme, les gens ne se déplacent plus. Et pour ma part, ce qui en faisait le plus beau Masters 1000 de la saison est très certainement devenu l'un des pires. Et il n'y en a pas beaucoup dans la bulle, mais petite rubrique coup de gueule, même si on vient d'en faire un à propos des tribunes de Miami. Mais c'est le coaching on court qui est un éternel débat dans le tennis depuis quasi toujours. Et il y avait les fervents supporters du pour et les ardus défenseurs du contre cet ajout de règles. Personnellement, je suis dans la deuxième catégorie. Et l'été dernier, un petit rappel des faits, l'été dernier, les instances ont décidé de tester certaines règles de coaching et de discussion entraîneur-joueur pendant les matchs, pendant la tournée américaine. Ça a débuté pendant les Masters 1000 de Canadiens, puis Cincinnati, puis US Open. Donc avec la possibilité d'échanger entre les points avec l'entraîneur, si on est du même côté que lui, et évidemment à condition de ne pas perturber le déroulé du match, ou on pouvait aussi discuter avec son entraîneur si l'adversaire partait faire une pause toilette. Sauf que ce qui était un test est devenu la norme, sans qu'il n'y ait eu de concertation, d'approbation de l'ensemble des joueurs, et maintenant donc les joueurs parlent librement à leur coach, sans risquer un quelconque avertissement. Alors pourquoi ne pas avoir consulté tous les joueurs? Pourquoi ne pas en avoir discuté avec tout le monde, ne pas l'avoir annoncé publiquement? J'imagine que certains n'étaient pas forcément pour cette nouvelle règle. On le répète souvent, mais le problème d'une telle règle est que les joueurs ne vont plus réfléchir. On va avoir, le tennis est un sport vraiment tactique, comme les échecs, où chacun tente, place ses pions, change de stratégie en cours de match. Maintenant, avec l'assistance démocratisée, les joueurs vont devenir en quelque sorte des robots qui vont suivre à la règle ce que leur maître, leur gourou sur le bord du terrain leur dicte, et vont devenir incapables en fait d'analyser un match tout seul. Vous ne la connaissez peut-être pas, et c'est normal, vu qu'elle n'est pas encore française. Varvara Gracheva devrait obtenir la naturalisation française dans les prochaines semaines. D'après l'équipe, l'actuelle 54e mondiale qui a battu 11 jabbeurs à Miami cette semaine, a un dossier de naturalisation complet depuis le début du mois de mars. Et cette naturalisation n'est pas due au fait de la guerre en Ukraine. La Russe de 22 ans s'entraîne et réside à Cannes depuis 2016. Voilà pourquoi elle a fait les démarches de naturalisation. Et si ça se confirme, elle pourrait représenter la France évidemment à la Billie Jean King Cup. Alors pas pour les matchs d'avril qui vont arriver, ça me paraît un petit peu tôt, mais peut-être pour la phase finale un peu plus tard. Et surtout, elle pourrait représenter la France au JO de Paris l'an prochain. Et les infos en vrac pour terminer. On commence par Juan Martín del Potro qui fera son retour ou pas. Dans un communiqué, il a annoncé vouloir tenter un retour en vue de participer au prochain US Open. Il avait promis de rejouer au tennis si l'Argentine était championne du monde de foot. Il a donc annoncé voir comment sa jambe et son genou vont réagir et s'il peut le faire ou non. Ça promet de nouveaux moments très émouvants sur le court central à New York s'il y parvient. Et on termine avec Lucas Pouille qui s'est livré dans un entretien au journal L'Équipe avant avoir complètement arrêté le tennis pendant une période, étant dans une profonde dépression notamment à cause des blessures à répétition. Je cite, « J'ai pris la décision de dire stop, sinon j'aurais fini à Sainte-Anne chez les fous. Pour ma santé mentale, il fallait arrêter. L'élément déclencheur, c'est en pleine nuit, je reçois une notification sur mon portable et je vois une photo de ma fille. Là, je me dis, ce n'est plus possible, ciao. » Il a donc tout arrêté, quelques temps, avant de reprendre petit à petit les entraînements avec des potes. Et aujourd'hui, il se donne un dernier objectif, les JO de Paris. Mais il a prévenu, à la moindre nouvelle blessure, il arrêtera définitivement. Et c'est terminé pour ce 11e épisode de La Bulle. J'espère qu'il vous a plu. Comme je l'ai dit en introduction, n'hésite pas, le petit pouce bleu et à s'abonner. On ne se retrouve non pas la semaine prochaine pour cause de vacances, mais sûrement la semaine d'après. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle semaine à Miami, évidemment. Profitez-en bien et à la prochaine. Ciao!